Ok, bon, on y va alors. On y va. 3, 4. Douce France, cher pays de mon enfance. Bon, attendez, je vais vous arrêter. J'ai une version un peu plus jeune, et sauf votre respect, un peu plus jolie. Vous allez avoir des problèmes. Oui, peut-être. Eh bien, effectivement, Jolie France, c'est le nouveau titre de Sœur Iris. Sœur Iris, souvenez-vous, c'est ce Rémois, banquier, rappeur, qui, il y a maintenant 1 an, avait imaginé et écrit, composé un hymne à l'euro pour les Bleus. Les forsythias, les lilas, les buddléias, quand et comment tailler ces arbustes qui fleurissent au printemps? Conseil dans un instant et tour de main, ou plutôt coup de sécateur, avec notre jardinier Éric Charton. Et puis enfin, notre zapping de la semaine, un zapping tout en musique et pour cause, c'était effectivement la semaine dernière les 40 ans de la fête de la musique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre 18h30, dernière semaine avant les vacances d'été. Et on commence ce soir par un retour sur un trouble qui a semé pas mal de doutes et de questions dans la région. C'était il y a 4 ans, du côté de Saraltroff. Un matin, dans un champ de céréales, apparaissent des crop circles, des cercles de culture. Qu'est-ce que c'est devenu depuis? Réponse avec Laura Striano qui nous a préparé ce retour sur. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au milieu d'un champ de céréales à Saraltroff en Moselle. Car ici même, il y a 4 ans, s'est joué un canular de grande ampleur. Pendant plus d'1 mois, des adeptes du paranormal venus de toute la France mais également de l'étranger se sont succédés pour admirer ce que l'on appelle des cercles de culture. Ces motifs géométriques de grande taille sont souvent tracés la nuit et ils ne sont entièrement visibles qu'en prenant de la hauteur. Alors certains sont convaincus qu'ils sont l'œuvre des extraterrestres. Petit retour en arrière, regardez. Le crop, c'est le crop circle ou cercle de culture, un motif géométrique qui apparaît toujours soudainement dans un champ de céréales. La plupart d'entre nous y voient du land art, une sorte de graffiti version champêtre, mais ces cercles attirent beaucoup d'amateurs de phénomènes paranormaux. Je vois mal comment on peut arriver à faire quelque chose aussi parfait vu du dessus quand on le regarde du sol, quoi. Moi, je veux croire que c'est autre chose. Habitués à sévir sur la toile, ces youtubeurs ont décidé d'aller sur le terrain pour mener une expérience. À l'aide de planches, de cordes et d'huile de coude, ils vont réaliser en moins de 2 heures un crop circle plus vrai que nature. Et pour qu'il soit cru, ils ont tout filmé. Les thérapies énergétiques et les histoires de petits hommes verts, c'est rassurant parce qu'on se sent protégé par des êtres supérieurs. Mais personnellement, je préfère la vérité. Au total, Arnaud et sa clique ont produit 3 documentaires très didactiques sur les crop circles, avec toujours un objectif, lutter contre les fausses croyances. Lui, au début, ça l'a bien fait sourire de participer à ce canular, mais très vite, il s'est un peu fait dépasser par les événements. Jean-Claude Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le propriétaire du champ. Alors déjà, dites-nous ce qui vous a poussé à l'époque à accepter de jouer le jeu. Oui, suite au passage de Arnaud qui voulait faire une expérience avec un crop circle voilà, pour montrer que c'était fabriqué par les hommes et que c'était pas fait par des, je sais pas, des divinités ou je sais pas ce qu'ils racontent. Voilà. Mais très vite, dans votre champ, il y a eu du monde, beaucoup de monde. Quels souvenirs marquants vous en gardez? Oui, c'est les personnes qui sont venues. Donc, par exemple, il y a une personne qui était venue, elle ressentait des ondes bénéfiques et tout. Et puis après, elle me dit qu'elle vient du Massif central. Donc, ça fait quand même, je ne sais pas combien de kilomètres. Et puis moi, je savais très bien que c'était quelque chose de faux. Votre fille a le projet de reprendre l'exploitation, de lui donner un nom. Et puis finalement, vous n'avez pas cherché bien loin. Oui, tout à fait. Donc, j'ai choisi le nom savant du crop circle. Donc, on l'a appelé GAEC de l'agroglyphe. Voilà. Cette histoire a forcément fait le tour du village. Alors 4 ans après, quels souvenirs en ont gardé les habitants? Nous leur avons tendu le micro. Je travaillais dans un restaurant à l'époque et il y a plein de monde qui venait juste pour voir ce fameux cercle dans un champ. Et vous, quand vous avez appris cette histoire, vous avez pensé quoi? Comme tout le monde, des ovnis, quoi. C'était un coup monté, je le savais déjà avant parce qu'il y en a un qui vient boire le café, qui a vendu la mèche, c'était le fils, quoi. C'était un canular en fait, cette histoire. On peut pas dire que c'est un canular parce que réellement, visuellement, on le voyait, quoi. Et les gens y croyaient, ils mettaient des sous dans la cagnotte. On rigole encore aujourd'hui, mais après on oublie. L'an dernier, en Lorraine, les crop circles ont fait leur réapparition.
En Meuse, cette fois dans le champ d'Emmanuel Kless, agriculteur et professeur de mathématiques qui s'est amusé à les tracer avec ses élèves pour tenter une nouvelle fois de mettre fin aux fausses croyances. Et il y a eu la même chose d'ailleurs en Alsace. Bonsoir Arnaud Thierry. Bonsoir. Vous êtes youtubeur, on vous voit dans le sujet puisque vous avez participé à cette expérience. 4 ans se sont passés, les cheveux ont poussé. Est-ce que vous pensez que justement ça a permis une meilleure connaissance et d'affûter un peu le regard, l'expérience que vous avez conduite avec ces crop circles? Oui et non. On a été témoin de beaucoup de déconversions. Mais l'expérience qui a été faite l'année dernière dans le coin de Verdun nous a montré que des gens se rendaient toujours dans les crop circles et affirmaient toujours les mêmes choses, les énergies, les extraterrestres, les guérisons spontanées, etc. Et les gourous qu'on avait épinglés dans notre série de vidéos sont eux revenus et ont affirmé exactement les mêmes choses. Donc c'est vrai que du coup on se pose la question, est-ce qu'ils sont honnêtes dans leur démarche ou est-ce qu'ils sont trop bêtes pour comprendre? C'est une option aussi. Mais bon, du coup... Vous, votre démarche, elle est scientifique? Alors, l'idée, c'était de faire, oui, une expérience scientifique, au sens vraiment, oui, scientifique du terme. C'est-à-dire une expérience en aveugle où les gens qui sont soumis au test ne savent pas qu'ils sont soumis au test. C'est trop facile de dire qu'un crop circle est humain quand on le sait d'avance. C'est comme demander la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Oui. Non, le but, c'était de le faire, de ne le dire à personne et de voir ce que les gens en pensent. Et comme les spécialistes nous ont tous affirmé que c'était d'origine extraterrestre, la conclusion qu'on pouvait en tirer, c'était pas qu'il n'existe pas de crop circle extraterrestre, bien que bon, c'est ce qu'on pense, hein, mais par contre la conclusion c'était que ces gens ne sont pas compétents pour juger de la qualité terrestre ou non d'un crop circle. Et c'est le but d'Astronogeek, votre chaîne? Entre autres. Alors, on y parle d'astronomie, on y parle de plein de choses, mais on m'a souvent demandé de débunker, c'est comme ça qu'on dit, des tas de sujets, donc je me suis plié à l'exercice et les gens aiment ça. Donc pourquoi pas? Visiblement, ils aiment ça. 800 000 abonnés, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Je crois qu'à l'époque, je devais en avoir 350 000. Il y a 4 ans. Oui, c'est ça. Voilà, 800 000 abonnés. Et allez voir la dernière vidéo en date, justement, qui porte sur les vaisseaux fantômes. C'est Astronogeek. Merci, Astronogeek. Merci beaucoup, Arnaud Thierry, d'être passé nous voir ce soir. Merci pour l'invitation.